Salut, c'est le côté sur Dev Développeur. Et on va commencer une troisième séance en programmation mobile avec le langage Dart, sur les exceptions Dart, comment gérer les erreurs de programmation sur notre code. Et là, je vais projeter le code. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de liker mes vidéos s'il te plaît. Si tu as des gens qui veulent se lancer en programmation mobile avec Flutter, moi je te recommande de partager cette vidéo, cette formation sur les Dart qui est notre langage de base avec le framework Flutter. En Dart, une exception est un événement non prévu qui peut se produire pendant l'exécution d'un programme. Elle peut être causée par une erreur de programmation, par une entrée incorrecte de l'utilisateur ou par des conditions. Je pense que vous comprenez déjà la logique. C'est lorsqu'on a une erreur sur notre code, il y aura maintenant un message qui va s'afficher en disant que non, sur le programme, il y a tel événement qui s'est mal produit et tout. Voilà le message. Ça va nous donner l'idée encore de réparation encore sur le code et modifier les choses qui n'ont pas été prévues sur notre code. On commence à coder sur notre éditeur de texte, les exceptions. Je vais utiliser le try catch pour gérer les exceptions. Je pense que certains gens ont vu ça sur la programmation avec le PHP, Java et JavaScript et tout. Ceux qui ont déjà de base en programmation, vous comprenez ce que je fais déjà. Mais je vais vous expliquer après. Laissez-moi d'abord le temps d'écrire mon code, après je vais vous expliquer. Une erreur s'est produite. Donc là, on va écrire notre opération. Je pense que certains déjà ont compris comment utiliser le type dynamique. Je l'ai expliqué sur la première vidéo avec les variables. Donc, le type dynamique prend en compte des types string et tout. Bon. Maintenant, le type string est beaucoup utilisé sur les API des API. Quand vous allez travailler sur les API en Flutter et tout, vous allez apprendre comment travailler sur le type dynamique et tout. C'est ça qui est le plus utilisé. Et là, je donne à X, OK et tout. Vous voyez, OK, c'est d'abord encore un string, et je l'associe déjà avec un entier. Là, j'affiche le message continue. Maintenant, ici, les catch prend en compte l'erreur. S'il y a une erreur au niveau d'ici, au niveau du try, maintenant, il va afficher maintenant un message, une erreur s'est produite. L'erreur en question provient du try. Donc, il va attraper l'erreur et afficher un message ici, avec le E qui est là. Vous voyez, donc lui il va prendre l'erreur là et il va afficher un message qu'une erreur s'est produite sur notre programme. Est-ce que maintenant s'il n'y a pas eu d'erreur, il me dit maintenant continue. Là quand je clique, vous voyez, une erreur s'est produite. Continue. Donc s'il y a l'erreur, est-ce qu'on peut continuer? Vous voyez, donc l'erreur est là. Et s'il n'y a aucune erreur au niveau du code, il va directement dire continue. Je vais essayer d'avoir une autre méthode, une autre façon de faire et tout. X. Vous voyez, là c'est OK, continue. Donc lui il prend en compte le catch là, il prend en compte de l'erreur qui se trouve au niveau du try. Après, il va afficher un message. Au cas où il n'y a pas une erreur au niveau du try, il va directement afficher le message qui est là, print, et la réponse de X qui prend en compte de OK. C'est tellement simple. Vous comprenez? Je vous dis toujours, la programmation en Dart, c'est tellement facile. Et mais la programmation codée en Dart. La programmation mobile est tellement facile. Donc, je vous attends sur la prochaine vidéo. Comment travailler avec les boucles en Dart. Vous allez apprendre comment travailler avec les boucles, les conditions
if, etc. sur Dart. N'oublie pas de liker ma vidéo, de liker mes vidéos, de t'abonner sur ma chaîne YouTube. On se voit à la prochaine vidéo.